Salut à tous, c'est Marley, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Et aujourd'hui je vous propose un petit make-up pour la Saint-Valentin. Et du coup pour faire un make-up de la Saint-Valentin, j'ai hésité entre deux palettes. La Love Palette de chez Natasha Denona, mais du coup non. Et la palette de chez Pat McGrath, la Mother Chip 8, ouais c'est ça, 8 Divine Rose 2. Celle-ci, donc ça c'est le paquet, l'emballage on va dire, l'emballage secondaire, voilà. Et donc avec son petit cordon, je trouve ça extrêmement beau. Hein. Oui, je l'ai re-emballé exprès parce que je voulais quand même vous montrer la beauté. Et je trouvais que c'était plutôt adapté pour le thème de la vidéo du coup. Donc les palettes de chez Pat McGrath sont noires avec une espèce de plaque or. Enfin, style or gravé, là c'est gravé. C'est très qualitatif, hein. Vous avez le logo et tout. Et la palette se présente comme ceci. Voilà. Alors, les couleurs sont peut-être pas très visibles. Enfin bon, bref. Et voilà, je me suis dit que ça serait pas mal parce que pour la Saint-Valentin, il y avait la bronze, la rouge aussi, mais j'avais envie de rose. Et parce que par exemple, ce fard qui est duochrome est magnifique, ce rose est magnifique, le or est magnifique, enfin bref. Du coup, voilà, je l'ai jamais essayé, donc ça fera l'occasion. Et voilà, et du coup, je vais vous montrer parce que c'est assez drôle, enfin assez drôle, non, mais il y a un des packaging qui est magnifique. En blush, qui est très délicat, j'ai utilisé, alors, le blush de chez Pat McGrath. C'est le... mince, je sais plus comment il s'appelle. Ah oui, si, le Divine Blush Duo Aphrodite Amour. Oui, Amour, pardon. Donc Aphrodite en plus, enfin voilà. Comme ceci. J'ai un souci avec mon éclairage en ce moment. Il n'y a rien qui... Ça allait pas trop mal un temps. Peut-être que si je le baisse un peu, attention. Pas... Ouais, c'est pas... Bref. Donc il est en deux parties. Vous avez un côté plutôt satiné là avec les fleurs et là plutôt mat. Rose, c'est ce que j'ai mis. Il est très délicat. Et en highlighter, je suis venue prendre l'highlighter, c'est de la mini palette, la Love Cheek Duo, la Creamy Blush and Highlight de chez Natasha Denona. Bah oui, elle allait avec la collection Love Palette, hein. Enfin c'est la collection Love. Et voilà. Alors le blush, je l'adore, mais il se cire beaucoup et l'highlighter est très beau aussi. Mais je sais pas si vous le verrez, il est assez délicat. On voit un petit peu, mais ouais, non, il est très joli. Donc voilà, je voulais faire un petit topo make-up, enfin teint, on va dire. Et on va se retrouver tout de suite. Je vais faire mon teint, non, je l'ai fait du coup, sinon je vous aurais pas montré tout ça. Je vais mettre ma base, mon beige, et je reviens vers vous pour le make-up. Voilà, j'ai mis ma base et mon beige. Et je vous ai pas montré, du coup, dans le packaging, vous avez les noms des fards. Donc au moins je pourrais vous dire à peu près. Et on va attaquer tout de suite. Alors, j'étais pas fixée, je sais pas trop. En fait, j'ai eu plein d'idées de comment partir. Et en fait, je m'y prends tellement tard, comme d'hab, hein, que je sais pas. Je sais pas trop. En fait, je savais, mais je sais plus. Donc, il y a un truc de sûr, c'est qu'on va utiliser cette palette. Oui, ça vous aide pas plus. Je vais attaquer tout de suite, mais alors je vais planquer. J'essaye des trucs, mais j'ai pas envie de mettre de scotch parce que j'ai fait mon teint et que c'est une cata. Donc j'ai acheté une fringue la dernière fois, c'est la marque Ishi, et je vais venir l'utiliser en fait pour faire une sorte de liner droit en fait. Et je vais venir prendre la teinte la plus foncée, c'est la teinte Extreme Burgundy, je sais jamais le dire ça, tiens. C'est cette teinte, le mauve violet. C'est la plus foncée, hein. Il n'y aura pas de noir dans cette palette, bien sûr. Je me munis donc du pinceau Zoeva, le 230, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et je vais venir me mettre à peu près là, légèrement en dessous de mon ras de cils inférieur. Et je vais comme ça. Et je viens jusqu'au milieu de la paupière mobile. Et je tire un peu. Et je bouge bien sûr, sinon c'est pas drôle. Je viendrai rattraper au pire. Et je dégrade comme ça. Style un peu éventail.
suis un peu basse. Et je vais venir prendre un pinceau biseauté pour venir marquer un poil plus. Donc c'est un Zoeva tac tac 317 Wing Liner. Et là, comme ça. Ok, et je reprends mon 230 et je reviens là. J'ai rajouté un peu. Hein. Ok. Je reprends un peu mon wing. Voilà. Pour l'instant, je vais pas faire mieux et je vais essayer de faire pareil de l'autre côté. Voilà. Normalement, on n'est pas trop mal, me semble-t-il. Voilà. On va dire qu'on est pas mal. Après, je viendrai rattraper s'il en manque. Et je vais venir donc garder cette teinte. Et je vais venir là, dans le... Comment dire ? Bah, je sais plus. Dans le creux, je vais y arriver, mais que là. Faire un arc de cercle. Et on va essayer de finir... de faire mourir la... Voilà, comme ça. Et je dégrade bien autour. De toute manière, si ça fait pas, je viendrai nettoyer avec la base P. Louise. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais venir prendre un autre pinceau. Je vais venir prendre... je l'ai perdu. Ah non, il est là. Le 231 de chez Zoeva. Et je vais venir prendre la teinte. Parce qu'après, tous les autres, c'est assez satiné. Donc, je veux les utiliser. En fait, il n'y a pas tant de mat que ça. Ça, c'est quoi? C'est plutôt satiné. Le beige, là, je voulais le mettre. Mais il est un peu satiné. Donc, je vais quand même venir utiliser la teinte Naked Blush. Pour dégrader un peu c'est celle-ci. Pour dégrader un peu. Et je vais y aller tranquille parce que ça a l'air quand même vachement foncé. Et je vais venir dégrader là. Mais que cette forme. Hein. Je vais pas toucher à celle-ci. Du coup, comme on a mis le beige, ça se dégrade plus facilement, il me semble. Et je reprends le pinceau du je sais jamais le dire, je suis vraiment désolée. Extrême Burgundy. C'est le violet un peu là. Et j'en ai pas remis et je reviens travailler un peu. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Mais je vais quand même venir... Excusez-moi, j'ai des trucs dans les poches. Avec la même teinte, dégrader légèrement là. Mais que en haut, pas là. Là, je veux que ça reste net. Et bien sûr, on reprend le pinceau si besoin du du violet, hein, du aubergine. On rajoute un peu s'il faut pour essayer de bien dégrader l'ensemble. Ok, et je prends mon pinceau du beige et je passe. Là, vous voyez, j'ai un peu forcé sur le violet quand je suis venue la première fois. Donc, il faut pas se louper, il faut bien dégrader. J'ai l'impression que je vois rien, c'est infernal. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai fait une sieste et je me suis oubliée du coup. Voilà. Je voulais pas tourner trop tard. Et au final, il est un petit peu tard. Bref, et là on va venir prendre la teinte. C'est la teinte rose séduction. C'est là que ça va... Je vais voir si j'ai besoin de faire un cut de crise ou pas. Comme elles sont assez crémeuses. Trop beau. Donc oui, je viens bien là au bord, mais dans mon creux. Essayer de bien faire comme un cut crise, enfin un semi, ouais. Vous voyez, bien marquer mon creux. Je tapote, mais je vais pas monter plus. En fait, je vais légèrement venir là, mais pas plus. Et je vais prendre un autre pinceau, histoire de le dégrader. Ouais, je sais, ça fait pas génial comme ça, mais c'est pas fini. Mais on veut quand même le dégrader. Je vais en remettre un peu. Les idées viennent en fait au fur et à mesure que je fais le make-up. Vous voyez, on va faire une petite forme comme ça et hop, comme ça. Ok. Je sais pas ce que ça va rendre. Et avec mon pinceau, je vais venir dégrader quand même les bords. Je vais monter quand même comme ça. Rester bien rose niveau le coin interne. C'était extrêmement français. Voilà, comme ça. Et on dégrade un peu.
que bah bien sûr on va pas laisser ça comme ça en fait. Déjà c'est pas trop mal. J'en remets un peu, je tapote. Est-ce que j'ai des chutes? J'ai un peu des chutes, mais franchement, je pensais que ça serait pire. J'avais trop hâte de l'essayer cette palette. Parce que elle et la subliminale, elles me plaisent trop. La bronze, la rouge, je l'ai pas essayé à fond. Enfin si, je l'ai essayé un peu, mais peut-être pas en vidéo avec vous. Mais je sais pas, j'étais un peu déçue. Je sais même pas si je vais la garder en fait. Pour vous dire. Ok, là je trouve qu'on est pas mal et je vais faire pareil de l'autre côté. Et voilà. Alors ça ressemble à rien pour l'instant, mais c'est déjà dans l'idée de ce que je voulais. Et là je vais venir prendre la teinte, ça doit être l'une des plus belles. C'est la teinte VR Sextraterrestrial. C'est tout un programme. C'est celle-ci. C'est la teinte qui est duochrome rose, violet, vert. Et je vais prendre un pinceau. Je vous ai même pas dit le pinceau que j'ai utilisé juste avant, mais c'est un morphe, il n'a pas de numéro. Et là, je vais reprendre un morphe. Et je vais prendre cette teinte. J'espère qu'elle va marquer. Parce que... Et je vais continuer là. Où il n'y a rien en fait. Et je reprends aussi le pinceau du rose. Pour venir fondre les couleurs. Ensemble. Mais je viens tapoter aussi parce que ça me paraissait pas assez. Je crois que je vais essayer au doigt parce qu'elle est magnifique cette teinte. Ouais, j'ai pas eu le temps de faire mes ongles pour la Saint-Valentin. C'est prévu, mais ça sera. Là, on est le vendredi, donc ça sera le lundi, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, vous avez toujours mes ongles il y a pas longtemps. Ça m'a l'air pas mal. Par contre, je suis un peu trop venue au fond là. C'est pas GG. Donc j'ai pris un pinceau sans rien histoire d'estomper un peu. Et je vais reprendre mon pinceau où il y avait la teinte de transition. Histoire d'étirer mon make-up. Et je vais reprendre mon pinceau biseauté et reprendre le aubergine. Et essayer de tirer droit. Et je reprends du coup l'autre du Burgundo, celui du violet quoi. Et j'essaye bien que ça se dégrade. J'ai perdu mon pinceau, non il est là. Que ça se dégrade avec le rose ici à cet endroit là. Parce que ça fait pas joli sinon. Je sais pas si c'est beau. Hein. J'aurais peut-être pas dû monter autant ma teinte, mais bon. C'est fait hein. Et je vous ai pas dit, je fais pareil de l'autre côté. Et voilà. Et là, j'ai envie d'essayer. Un jour, ça me perdra de vouloir essayer tant de trucs. J'ai envie d'essayer la teinte. Comment elle s'appelle? Gold Lust. Gold Lust. C'est le jaune, le gold là, qui est trop beau. Mais ma question, c'est est-ce que c'est une bonne idée ce que je vais faire? Et je voudrais remplir un peu le vide ici. Ah, c'est pas mal. La touche d'or. Juste là, là. Mince, j'ai oublié d'enlever le nom. Est-ce que vous le voyez? Je louche. Moi, je le vois. Et je reprends le pinceau de la couleur de transition. Et j'effleure légèrement. Ah, je vais essayer au doigt. Je veux quand même qu'on le voit. Et forcément, au doigt, c'est plus intense. Ça fait le petit point de lumière. J'aime bien en fait. Et je vais quand même passer un léger coup avec le pinceau de la couleur de transition. Je vais en reprendre un poil là. Pas trop mal. Et je vais tenter. Ah, ça va pas être top. Et déjà, on n'est pas trop mal. Mais je voudrais quand même venir avec un pinceau plat et utiliser par-dessus tout ça la teinte Astral Pink Moon. C'est cette teinte pour essayer de ramener un peu de paillettes. Et vu que ça m'a l'air assez, je pense, topper, donc je vais venir tapoter. Oh, wow.
un peu partout. Ah oui, c'est très beau. Je suis désolée, je louche. Enfin, c'est des jolies petites paillettes fines. Ok, et je vais prendre un pinceau assez fluffy et je vais prendre la teinte Skin Show Rose Opale. C'est celle-ci. J'en prends légèrement et je vais venir me mettre là. Histoire que ça irise un peu. Ah, même pas un truc de ouf quoi, mais voilà. Et on aura, il y a que 2 teintes qu'on n'a pas essayé, c'est la Eleganza et la Divine Dusk. C'est les espèces de 2 satinés, lui et lui. Mais j'ai pas trop envie de m'amuser trop. Et en ras de cils inférieur, qu'est-ce qu'on va mettre? Et le ras de cils, ben en fait, je vais juste continuer un peu le bourgogne, le violet là, mais pas trop, juste là. En fait, à la moitié, je vais y arriver. J'ai quand même envie de venir dégrader avec le Naked de... C'était quoi déjà? Ouais, Naked Blush, mais vite tough, juste là, mais je veux pas aller là, c'est pas possible. Et là, on va essayer un truc. Je vais reprendre la teinte que j'ai mis là, la Gold Lust. Et je sais pas, sinon je viendrai l'humidifier. Et en fait, je voudrais le rajouter là. Histoire que ça fasse un rappel. Je vais essayer avec un pinceau humidifié. Je prends mon spray de chez Lash Cosmetics. On va voir ce que ça fait. Donc j'ai mis du spray sur mon pinceau. Et je passe sur le fard. Ah ouais. Mince, je suis un peu basse, non? C'est pas mal. Je suis un peu trop descendue. Je reprends mon pinceau du Burgundy. Et on vient passer un coup. Mais je veux vraiment ce côté or. Je suis désolée. J'ai vraiment un souci avec mes yeux. Je louche. Vous voyez? C'est pas mal comme ça. Et on met pareil de l'autre côté. Oh, j'aime bien. Et en coin interne, on va utiliser du coup la teinte Astral Pink Moon. J'espère qu'elle va marquer. C'est celle-ci. Celle que j'ai mis par-dessus, là. Je vais voir. J'ai peur que ça soit qu'un topper. Elle est trop belle, mais... On la voit, hein. J'ai des chutes, hein. Ah, il est où? Je vais essayer de mettre un peu de spray sur le pinceau. On verra bien. J'ai peur que ça soit vraiment un topper. Du coup, si c'est un topper, ben... On voit un peu, hein, mais... Ah, le spray, c'est pas trop mal. Je remonte un peu, histoire de le dégrader. On le voit vachement bien de ce côté, moins de ce côté. C'est peut-être la lumière, mais c'est trop beau. Non, il est vraiment beau, ce petit. J'aurais pu l'utiliser en highlighter, hein, au final. Et je reprends quand même le pinceau du rose, histoire de bien le dégrader. Le pinceau de la couleur transition, j'aime bien. C'est pas trop mal. Je vais aller choisir mon crayon. Je vais certainement faire un ras de cils, parce que je pense que je vais mettre des faux cils pour le coup. Et choisir mon rouge à lèvres. Et s'il y a des modifications entre temps, je vous le dirai. À de suite. Et voilà, j'ai fini le make-up. C'est assez full cœur, hein. Bon, il y a un peu des strass là, mais on va revenir au début à la fin quand je vous ai laissé. Du coup, j'ai pas changé quoi que ce soit au fard. Je suis allée faire un ras de cils. Si par contre en crayon dans la muqueuse, j'ai mis, c'est le Pink Spirit. Ouais, c'est le Pink Spirit de chez NYX, le Pink Wear, donc en muqueuse, qui a dû un peu bouger. Parce que ça fait bien 1 heure, je pense, que je suis sur ce make-up. Ouais, j'en remets du coup. Mais il tient bien, hein. C'est juste que j'ai mis du noir en muqueuse du haut, donc du coup forcément ça bave un peu, donc j'aime bien retoucher un peu. Donc j'ai mis le Pink Spirit en bas, j'ai mis le Black Corn de Linda Alberg dans la muqueuse du haut, donc jusqu'ici tout va bien.
J'ai fait j'ai fait un liner mais un rat seal. Je suis pas venue avec le Huda. J'ai re-essayé, mais je pense que je vais l'utiliser qu'en liner. C'était le 2 en 1 liner et lâche adhésif pour les fossiles. Au final, ouais, non, ça va finir en liner classique. Je suis venue mettre des fossiles. Alors, j'en avais pas mis depuis, waouh, bien avant les fêtes. Je crois que j'ai une paillette dans les cils. Ça a été compliqué, j'en ai vraiment chié. Mais c'est pas la faute des fossiles, c'est les noges, je les trouve magnifiques. C'est des demi-fossiles et ils sont dans le thème puisque le nom est Demi-Love. Vous savez, c'est Noge Beauty. J'adore, franchement, leurs fossiles sont magnifiques. Regardez-moi cette beauté. Le posage de fossiles, je sais pas, j'ai essayé de rattraper mon liner parce que ça avait un peu bavé. J'en ai un peu chié pour les mettre, mais ça donne à ce make-up vraiment une autre dimension. Je trouve que c'était utile. Ensuite, je suis venue mettre des strass. Je suis venue mettre des cœurs. Donc là, ici, c'est peut-être too much, hein, mais j'avais envie d'un truc un peu pas classique. Si vous assumez d'aller au resto avec votre conjoint, votre homme comme ça, je sais pas si j'assumerais d'aller au resto comme ça. Je sais pas si lui assumerait. Il aime pas quand il y a trop de quincaille. Donc du coup, pour lui, là, j'ai sorti la quincaille. Mais j'ai trouvé que l'idée était sympa. Ça change du maquillage classique. Et ça ramène un truc quand même pas dégueu. Donc j'ai mis des cœurs ici. Là j'ai mis des strass. J'ai remis des cœurs, une étoile. Et je fais pareil de l'autre côté. Enfin voilà. Ça m'a pris du temps. J'avais pris les kits. C'est des kits de nail art sur Amazon. Et la colle c'est la duo verte. Parce que la verte elle a un embout pinceau. Donc du coup c'est plus facile. Et aux lèvres je me suis dit on va la jouer soft quand même. Je suis venue mettre un nude. Je suis venue mettre... Oh, excusez-moi. J'ai fait mon contour de lèvres avec le matte lip liner Suède de chez NYX. C'est la teinte Cannes. Et en rouge à lèvres, j'ai pris, parce que je l'aime beaucoup, c'est le My Dream Lipstick de Natasha Denona de la collection My Dream Palette qui était sortie au mois de septembre dernier. Donc voilà, petit make-up, hein, on est sur... un truc un petit peu, voilà, un petit peu fifi, un petit peu girly, mais je voulais un truc un peu waouh. Enfin, waouh, je sais pas si ça sera waouh pour vous. Donc voilà. Que dire de la palette? Excusez-moi, que dire de la palette de chez Pat McGrath? Alors, le spray a fait des taches. Hein. Que c'est une jolie palette. Que en maquillage de tous les jours, je pense que c'est plus que portable. Pas forcément dans ce délire-là, mais... que ça reste cher, hein, sachez-le, vous le savez, j'imagine que Pat McGrath, c'est pas donné. Ça fait pas partie de mes préférées, même si je la trouve top. Ma préférée reste la number one, c'est ça en plus, la subliminale, je crois que c'est la bleue. Je l'aime vraiment beaucoup. Oh, mes excuses, mes excuses. Mais j'aime bien. Je reproche un peu au blush de pas être... Enfin, c'est très délicat. Niveau pigmentation, je trouve que je vais en remettre un peu avec vous. Je l'aime beaucoup, mais je trouve que... Après, pour mon teint de clair, c'est pas mal, mais il manque un petit peu de pigmentation pour moi. Et l'highlighter, la petite palette, ça c'est mignon. Je sais pas si c'est toujours en vente. Mais voilà, c'était pas mal pour le packaging, hein, franchement, quand je l'ai pris. Mais au final, j'ai porté énormément le blush, même s'il se tire un peu. Je vais en rajouter un peu, juste pour rehausser celui de la mère Pat McGrath. Il y a des poils de chat. Merci Lily. Mais je trouve qu'il rehausse un peu. Oh, j'ai mis mes doigts dans l'highlighter. J'ai mis mon spray, mais... moi j'aime bien et je trouve que le highlighter est magnifique. Ouais, regardez pas la glace, elle est vraiment moche. Le highlighter est vraiment beau, mais alors il est très délicat. C'est assez fin, mais j'aime bien parce qu'il a ce petit côté rose. Oui, j'en remets un. Donc voilà. J'espère que ce petit make-up Saint-Valentin vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé donc du make-up. Je suis sincèrement désolée. Ah, j'ai fait ma sieste hein, pourtant, mais c'est pour ça d'ailleurs que j'ai tourné tard. Mais voilà, je sais pas ce que j'ai... Ah oui, en mascara j'ai pris le Atomic.
qui est vraiment en train de décéder, hein. Il m'a fait des paquets un peu et je suis dégoûtée, j'aurais dû le recommander. J'ai passé une commande chez Botibé, mais ça vous le verrez prochainement. Et vous vous doutez pourquoi je pense, enfin je sais pas si vous vous doutez, mais si vous suivez les actualités make-up, il y a une sortie récente que je trouve magnifique, mais on en reparlera parce que j'ai pas mal, quelques trucs à dire d'ailleurs sur cette sortie. Et je l'ai commandé, j'ai commandé la collection complète d'ailleurs, donc on va la crash tester. Et j'ai acheté aussi une petite chose, mais je voulais pas l'essayer aujourd'hui, parce que je voulais pas me louper. Donc je pense que je dédierai une vidéo à ce produit. Donc ça sera une vidéo rapide, mais je veux voir ce que ça donne sur mon type de peau. Et enfin, bref, j'en dis pas mieux, mais voilà, je l'ai acheté ce matin. Oui, parce que j'ai pu l'acheter rapidement sur mon lieu de travail. Mais bon, ça, on reviendra sur ça. Et je vous expliquerai le pourquoi du comment. Voilà, c'était Marley. J'espère que cette vidéo vous a plu, que le make-up vous a plu. Si vous avez des palettes Pat McGrath, n'hésitez pas à me dire. Si vous avez par exemple la 8, je crois que je vous ai dit. La Rose Divine 3, Mother Chip 8, je sais plus combien il y a entre les chiffres et les mots. Voilà. Est-ce que si vous êtes content de cette palette, moi la Midnight, la Mid-Sun qui me fait de l'œil, mais j'attends. Parce que oui, et la Be Perfect, sachez, je pense que je l'ai dit dans la dernière vidéo, je voulais la prendre mais elle est sold out, donc j'attends le restock. Je me contrôle parce que celle de Indie me tente, mais voilà. Et je me contrôle aussi parce que la Midnight de Pat McGrath me fait de l'œil, mais je me contrôle, Donc voilà, il faut pas trop abuser non plus niveau achat make-up, hein, ce qu'il faut. Déjà, j'ai pas mal de palettes que j'aimerais bien tester et je sais pas du coup si ça vous embête comme c'est des vieilles sorties, mais des palettes qui seront bien sûr toujours, vous pouvez toujours les avoir. Vous pouvez toujours vous les procurer, j'aimerais bien vous faire des crash tests, genre la Love palette de chez Natasha Denona, je voulais l'essayer. Je pense quand même que je l'essaierai, même si la Saint-Valentin sera passée, ça peut être cool quand même de voir ce qu'elle a dans le ventre. Je l'avais essayé mais il y a un moment, donc voilà. Je vais vous laisser tranquille. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du make-up, j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. Et je vous souhaite la bonne soirée, la bonne journée, la bonne matinée et le bon week-end, ou tout ce que vous voulez, la bonne nuitée d'ailleurs. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye!